If it's alright, I wanna kick it with you all night, all night. Et donc, puisque nous livrons à chaque fois 100 plats le mercredi, donc les bénéfices de notre opération, les entrées qu'il y a eu là, ce matin, ça nous permet, pour chaque SDF, de lui fournir 16 repas. Nous qui avons l'habitude de manger à notre faim, nous allons manger 3 repas par jour. Ces gens-là mangent quelquefois un repas tous les 2 jours. D'accord? Alors on va se dire, ouais, mais c'est de sa faute, machin, il n'est capable de faire ça. Moi, égoïste, je suis égoïste. Vous cherchez le bonheur? Occupez-vous des autres. All good? High five ton voisin et tu lui dis, occupe-toi des autres. Et bien entendu, on ne va pas attendre d'avoir plus. On ne va pas attendre d'être comme Warren Buffett à avoir 6500 milliards sur son compte bancaire pour commencer à donner. On peut donner avec très peu de moyens. D'accord? Donc ce n'est pas le montant que vous allez donner qui est important. C'est prendre l'habitude. Comme lorsque vous allez prendre l'habitude de mettre de l'argent de côté. C'est pareil, on verra tout à l'heure. Comment faire des économies. Donc vous allez devenir, si vous voulez, vous êtes sérieux avec le fait de changer de vie. Et croyez-moi, mesdames et messieurs, ça passe toujours par le don. Si vous pensez que la vie va changer en continuant à regarder votre pito ou qu'est-ce que je peux gagner, la transaction, la vie ne va pas beaucoup changer. D'accord? Avec un simple petit geste, on peut switcher sa vie. La qualité de sa vie, la relation avec les autres. Et donc, tout ça pour dire que si vous devez devenir demain un bon donneur, vous devez aussi devenir un très bon et un excellent receveur. Parce que quand quelqu'un vous donne quelque chose et que vous lui dites « Non, c'est bon, garde pour toi », vous privez cette personne du plaisir de donner. Et vous apprenez à cette personne à ne plus donner. Donc à chaque fois que quelqu'un vous donne quelque chose, vous prenez et vous lui dites merci. Vous devez devenir des bons donneurs, vous devez devenir des excellents receveurs. All good? High five ton voisin et tu lui dis sois un bon receveur s'il te plaît. À un point. On va être des des receveurs à un point où lorsque la vie vous met une pièce sur votre chemin, la vie vous met une pièce sur votre chemin. Une fois de plus, une règle de l'argent, ce n'est pas le montant qui compte. C'est l'habitude. Quand la vie va vous mettre une pièce sur votre chemin, vous passez à côté, vous regardez, une pièce de 1 franc. Et là, l'argent se dit quoi? Les forces de l'univers, elles disent quoi? C'est un mauvais receveur. Next. À qui je vais donner plus? Donc, une fois, on était à New York avec ma femme. On allait pour suivre Loïc, aller faire du marathon. Marathon de New York. Et je vois 2 pièces cuivrées, donc ce sont des cents, sur le comptoir, Pizza Hut à Times Square, en dessous au niveau de la rue. Et donc, pour moi, qui pratique ça depuis 5-6 ans, qui au quotidien, lorsque je vois une pièce, pour moi c'est « Wouh !»
Thanks. Pourquoi? Ce n'est pas un cent qui arrive. C'est $100, $1000, $10 000. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que les forces sont en train de m'envoyer de l'argent. Et si ma réaction, c'est de dire pas assez, les forces vont te dire ok, pas de souci, on va aller voir le suivant. Next. Et donc je dis à la dame qui se trouve à la caisse, mademoiselle, bien entendu, avant ça, j'ai regardé ma femme, j'ai dit chérie, 2 cents. Yes! Et donc je dis à la serveuse, à la caissière, madame, vous avez 2 cents sur le comptoir? Et elle me répond, t'as qu'à les prendre. Je regarde ma femme, je dis, fuck! J'ai bien entendu plier 2 pièces. Et j'avais envie de dire à la demoiselle, mademoiselle, je suis sûr que vous êtes fauchée. Donnez 100 francs à Jean-Pierre Fourcade. Avant de vous dire merci, il va les prendre et les mettre dans sa poche. Parce que ce sont des excellents receveurs. Des personnes qui ont compris que je dois devenir un aimant à argent. Est-ce que vous avez envie de devenir des excellents aimants à argent? Debout tout le monde s'il vous plaît. Main sur le cœur, main gauche au ciel. Répétez après moi. Les yeux fermés s'il vous plaît. Et vous pouvez crier au maximum pour que ça sorte et que votre cœur, votre corps s'imprime de ça. Après moi, je suis un excellent aimant à argent. Je suis un excellent aimant à argent. Je suis un excellent aimant à argent. Univers. Si quelqu'un refuse ce que tu lui donnes, pense à moi. High five ton voisin et tu lui dis merci d'être avec moi. Voilà. Dernière diapo avant de laisser la parole à IPEVA. Donc, James, ça va être la diapo 16, s'il te plaît. La stratégie gagnante, que vous connaissez certainement, pour faire plus d'argent, c'est que j'arrête d'être le consommateur idiot que les institutions, que les gouvernements, que les marques veulent que je sois. Et qui réagit avec ses émotions à chaque fois qu'il y a une promotion, ou à chaque fois qu'on va nous dire, et c'est aussi pour la raison pour laquelle l'inflation existe. C'est quoi l'inflation? C'est qu'à un moment donné, on va vous dire, ta bouteille d'eau là, que tu payes 100 francs, si tu ne l'achètes pas aujourd'hui, demain, on va augmenter le prix en mettant en place des taxes. Et donc, ta bouteille d'eau, elle ne voudra plus 100 francs, elle voudra 105 francs. Mais moi, avec ma pièce de 100 francs, aujourd'hui, je peux payer ma bouteille d'eau, mais demain, je ne peux plus l'acheter. Et comme on va vous dire, dépêche-toi, achète maintenant, parce que le prix va augmenter à cause de l'inflation. Qu'est-ce qu'on fait? On achète. On m'a suivi? Donc tous ces jeux sont les jeux des gouvernements, quel que soit le pays dans lequel vous êtes. Tous ces jeux sont des jeux que mettent en place les gouvernements, les marques, pour pouvoir vous faire dépenser votre argent. Donc nous, on veut arrêter d'être un consommateur idiot. Nous, ce qu'on veut, c'est devenir propriétaire. On verra juste après propriétaire de quoi. Et une fois qu'on est propriétaire, là, on peut commencer à devenir investisseur. Là, on peut commencer à mettre de l'argent dans des choses qui fonctionnent.
Donc ce week-end, votre job, c'est de comprendre que j'arrête d'être un consommateur idiot. Je vais m'acheter uniquement les choses dont j'ai besoin pour vivre. Parce que sinon, je vais continuer à acheter cette bouteille d'eau que je peux boire au robinet. Hein. Pas quand je suis sur scène. Mais quand je suis à la maison, je peux très bien boire l'eau du robinet. Alors, ça dépend où vous habitez. Mais si vous buvez de l'eau en bouteille, parce que vous n'avez pas le choix, pourquoi aller acheter une bouteille d'eau étrangère? Une bouteille d'eau étrangère qu'on a dû puiser en France ou je ne sais pas où, mettre sur un bateau, traverser l'océan Pacifique et l'océan Atlantique pour arriver ici, pour que vous puissiez vous dire « Ah, moi, dans mon statut, je bois de l'Évian. » Et à côté de ça, il y a votre enfant qui sert au robinet, et lui, il boit de l'eau gratuite. Donc arrêtons de dépenser inutilement et regardons où on peut faire des économies. Tout le monde a suivi? On va arrêter. If it's alright.